tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour
Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Dieu est grand. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce qu'il est pour nous, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. On va aller dans la parole du Seigneur ce matin. Amen. J'ai tellement de choses à vous dire. Amen. Alléluia. Je pense que vous n'êtes pas pressé pour aller manger ce midi? Ok, c'est parfait. Non, je vais essayer d'être très très concis. En fait, ça fait déjà plusieurs semaines que je travaille sur cette prédication pour aujourd'hui. Et plus les semaines ont passé, et plus ça s'est emmagasiné dans ma tête, dans mon cœur, dans mon esprit. Et j'ai dû vraiment faire un tri très 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 sélectif. Parce que je ne veux pas m'attarder sur ce sujet-là pendant plusieurs semaines. On va parler de Lot. Aujourd'hui, tout le monde sait qui est Lot? Ouais, L-O-T, pas près de Bercel, sur l'autoroute. Lot, dans la Bible. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On va prendre la première diapo. Voilà, elle va s'afficher normalement. Ya, on l'a vu, hein? Voilà, Lot. Et le titre de la prédication, c'est « Changement volontaire de destinée ». On va parler de destinée ce matin, on va parler de la destinée de Lot et d'Abraham. Abraham, plus exactement, à cette époque. Amen. Et le fait que le Seigneur nous a donné le libre arbitre de choisir notre vie. Le Seigneur a une destinée pour chacun de nous. Une bonne destinée, ce qui est bien, ce qui est le meilleur. Mais le Seigneur nous laisse libre de choisir. Si nous voulons ce qui est bien, ce qui est meilleur, ou si nous décidons de faire un autre choix. Et c'est ce qui s'est passé avec Lot. Et en fait, la Bible est remplie de personnages. Pour ceux qui connaissent bien leur Bible, si vous avez déjà lu la Bible plusieurs fois, la Bible est remplie de personnages, la vie de nombreux personnages qui ont suivi leur destinée ou qui ont changé leur destinée, en bien, en positif ou en négatif. Mais tous les récits, tous les personnages dont la Bible nous parle, chaque personnage avait une destinée. Et il a fait quelque chose avec cette destinée. Alors la première question, j'ai déjà amorcé un peu dimanche dernier, la première question, c'est qu'est-ce qui est le plus difficile? Faire ce qui est bien ou ne pas faire ce qui est mal? Et je ne vous demande pas de me répondre maintenant, juste de réfléchir à ça. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Faire ce qui est bien ou ne pas faire ce qui est mal? Ou, on pose la question d'une autre manière, qu'est-ce qui est le plus facile? Faire ce qui est bien ou ne pas faire ce qui est mal? Amen. On va parler ce matin d'un homme qui a changé volontairement sa destinée. Il avait une destinée bénie, prévue par le Seigneur, et il a décidé, lui, de changer cette destinée. Malheureusement pour lui, ce n'était pas une bonne chose qu'il ait fait ce choix. Amen. Dans 2 dimanches, on va parler d'un autre homme qui, lui, est entré dans sa destinée, la destinée que Dieu avait choisie. Dans 2 dimanches, on va parler de Joseph, puisque dimanche prochain, Dieu vous lance le pasteur Stéphane qui va prêcher pour nous. Amen. Et avec cette réalité, c'est que tous les choix que nous faisons, les uns après les autres, auront un impact direct sur notre destinée. La destinée, c'est la finalité de notre vie. Et tous les choix que nous faisons auront, d'une manière ou d'une autre, un impact sur notre destinée, positif ou négatif. Ils vont déterminer la suite de notre vie, ce que sera notre demain. Amen. Alors la première question, la deuxième question que je voudrais vous poser ce matin, c'est: veux-tu entrer dans ta destinée, celle que le Seigneur a prévue pour toi? Amen. Je ne sais pas si c'est votre désir, mais en tout cas, c'est mon désir. Je veux entrer dans la destinée que le Seigneur a prévue pour moi. Veux-tu recevoir les bénédictions qui sont en réserve pour toi? Et là, je voudrais voir des mains levées. Veux-tu recevoir les bénédictions qui sont en réserve pour toi? Amen. Alors la clé, c'est entrer dans la destinée que le Seigneur a prévue pour toi. Amen. Ce matin, on va faire les choses un peu à l'envers. On a l'habitude dans les prédications de dire ce qu'on doit faire. Fais ceci, fais ceci, fais ceci. Ce matin, on va parler un peu plus dans l'autre sens des choses qu'on ne doit pas faire. Amen.
Gloire au Seigneur. Et c'est important qu'on puisse ouvrir bien grand nos oreilles. Je crois vraiment que le Seigneur a tellement de choses à nous dire. Et je crois que le Seigneur va aussi bénir tous ceux qui ne sont pas avec nous ce matin, mais qui vont après aller écouter cette prédication sur le web. Amen. Dans Genèse chapitre 13, verset 5 jusqu'à 13. Arrête de photographier ton pasteur et puis occupe-toi des diapos. Genèse chapitre 13, verset 5 à 13. Si tu veux faire une photo, c'est maintenant. Voilà, vas-y. Voilà. Allez. Ça, après, on est tranquille, non? Voilà. Comme ça, maintenant, tu peux t'occuper des diapos. C'était le petit moment sourire de la matinée. Amen. Gloire au Seigneur. Continuez à sourire. Vous voulez qu'Analyse vous prenne en photo aussi? Ok, on va prendre 3 secondes alors. Vas-y, Analyse, tu fais pas ranger une photo. Si vous voulez, hein, si vous voulez pas être sur la photo, mettez-vous à l'envers. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Hein, sinon, vous allez dire, pourquoi le pasteur prend des photos et pas moi? Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Et la question principale? Qui a sa Bible? Bien, vous pensiez que j'avais oublié, hein? Non, c'est écrit là. Qui est venu à l'église avec sa Bible, c'est très bien. Merci Seigneur. Wow, même Daniel a pris sa Bible. Bravo, super. C'est la première fois. C'est la première fois. Eh ben, c'est un bon début, Daniel. Il ne faut pas que ce soit la dernière. Amen. Gloire au Seigneur. C'est important. Hein? Ah, vous pensiez que j'avais oublié, hein? Non, c'est écrit là. Qui a sa Bible ce matin? Pour être sûr que moi, je ne vais pas oublier. Amen. Lot, chapitre 13, versets 5 à 13. Amen. On va se lever pour faire cette lecture. C'est la première lecture. Pour les autres lectures, vous pourrez rester assis. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, c'est du vieux français, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan. Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Et le verset 13, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs devant l'Éternel. Amen. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Ouvre nos cœurs, notre esprit, notre intelligence, Seigneur. Je prie vraiment pour que ta parole, Seigneur, puisse changer nos vies. Parce que c'est l'objectif, Seigneur, de ta parole. Qu'elle puisse changer nos vies, Seigneur, et nous conduire sur le chemin qui va jusque dans la vie éternelle. Et je prie ce matin pour chacun de nous, Seigneur, que ta parole change nos cœurs, qu'elle change nos pensées, qu'elle change nos vies, dans le nom de Jésus. Et l'Église dit Amen. 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 Vous pouvez prendre place. Le contexte familial est celui-ci. Abraham est un descendant de Sem. Parfois on a du mal avec les généalogies. Abraham est un descendant de Sem. Sem était le fils aîné de Noé. Pour rappel, Noé et sa famille, 8 personnes, sont les survivants du déluge, les seuls survivants du déluge. Abraham est un descendant de Noé, de son fils Sem. Pour rappel encore, le déluge était la conséquence du péché et du mal qui régnait sur la terre. Diapo 7, on peut lire ça dans Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur, écoutez ce qui est marqué, se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu.
La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. C'est pour cette raison que le Seigneur a détruit la terre par le déluge. Et Noé, sa famille ont été épargnés parce que Noé était un homme intègre et juste. Amen. Le père d'Abraham s'appelait Térak, vous allez peut-être apprendre des choses ce matin. Et Abraham avait deux frères, Nachor et Haran. Haran mourut, donc le frère d'Abraham, Haran mourut après avoir engendré Lot. Donc Lot est le neveu d'Abraham, le fils de son frère. Plus tard, Abraham quittera son père Térak et son frère Nachor et partira vers Canaan selon l'appel de Dieu. Très important. Il partira vers Canaan selon l'appel de Dieu. Il prendra avec lui sa femme, Sarah, ses serviteurs, ses servantes, ses richesses et son neveu Lot, lui aussi avec ses serviteurs, ses servantes et ses richesses. Et ils arrivent à Canaan, près du Jourdain, et là, ils s'établissent. Alors, il y a quelque chose qui est important de signaler, c'est que ces deux personnages, Lot et Abraham, on va les mettre dans le bon ordre, Abraham et Lot, sont deux hommes que Dieu aime. Mais ils représentent aussi deux stéréotypes de chrétiens, deux destins différents, parce que deux choix différents, deux attitudes différentes, deux mentalités différentes, et au final, deux destinées différentes. Abraham gagnera tout. Lot perdra tout. Abraham aura une destinée qui dépassera même sa vie en devenant une bénédiction pour les générations futures et pour toutes les nations de la terre. Lot sera sauvé au travers du feu. Deux hommes qui sont aimés de Dieu de la même manière, mais qui, de par leur choix, vont avoir une destinée tout à fait opposée. Le texte qu'on a lu nous dit que la quantité de biens qu'ils possèdent tous les deux, en particulier l'abondance des troupeaux, finit par causer des problèmes entre les bergers de Lot et d'Abraham, et ça crée des disputes. Alors Abraham va trouver Lot et il va lui proposer de se séparer pour éviter les querelles. Et Lot accepte sans hésiter. Ce que Lot a oublié, ou peut-être même il n'a jamais pensé à ça, c'est que ce qu'il est devenu, c'est grâce à la bénédiction qui repose sur Abraham. Quand Abraham a quitté son père, il a pris Lot avec lui sur l'appel de Dieu. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille, et va où je vais t'envoyer, et tu seras une bénédiction. Et Abraham prend avec lui son neveu Lot. Il faut savoir que quand le frère d'Abraham est mort, quand le père de Lot est mort, Abraham l'a pris comme son fils. Il l'a élevé comme son fils. Et donc il est tout à fait normal qu'Abraham prenne Lot avec lui, et ils arrivent à Canaan. Et toutes les bénédictions qui reposent sur Lot sont le fruit des bénédictions que Dieu envoie sur Abraham. Et certainement, il n'a jamais pensé à ça, sinon il n'aurait pas très probablement fait ce qu'il a fait. Lot est couvert par les bénédictions d'Abraham. Comme il marche avec Abraham, partout où il va, il participe aux bénédictions que Dieu a placées sur Abraham. Si le Seigneur met quelqu'un près de vous à qui il a donné des bénédictions, restez près de cette personne, parce que vous allez être bénéficiaire des bénédictions du Seigneur. Ne vous éloignez pas de quelqu'un qui vous est proche et qui est béni du Seigneur. Ne vous éloignez jamais de cette personne, parce que vous allez profiter des bénédictions qui sont sur cette personne. Amen. Gloire au Seigneur, ça c'est quelque chose de certain. La vie de Lot va basculer quand il va accepter de se séparer d'Abraham. Et à partir de ce moment, il va faire toute une série de mauvais choix qui vont bouleverser sa vie, mais pas dans le bon sens. Et je prie le Seigneur que nous puissions vraiment comprendre la parole du Seigneur ce matin.
on a lu, on trouve en plein milieu du texte qu'on a lu. On parle de Lot, on parle d'Abraham, on parle des contrées, et en plein milieu du texte, on lit ceci: les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Boum! On trouve ça comme ça. Et c'est pas un hasard si nous est mentionné cela. Les Cananéens sont les descendants du deuxième fils de Noé, Cham. Cham a été maudit par Dieu à cause de son inconduite par rapport à son père Noé. Il y a une malédiction qui repose sur les épaules de Cham. Et ce sont les descendants de Cham, les Cananéens, qui habitent le pays, là où Abraham et Lot sont arrivés. C'est important de savoir ça. La Bible nous parle des Cananéens comme d'un peuple idolâtre, débauché et lascif. Lascif, ça veut dire quelqu'un qui est capable de toutes sortes de perversité sexuelle. Quelqu'un qui est sans limite quant au mal et à la perversion sexuelle. Et on retrouve ce contexte déjà du temps de Noé. Et on retrouve ce contexte dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Ces gens qui habitent le pays, descendants de Noé, sont des gens qui n'ont aucune retenue par rapport au péché et au mal. Ils baignent dedans. Ils sont dans un grand bassin et leur vie, ça n'est que le mal et la perversité. La perversion. Exactement comme du temps de Noé. Et c'est aussi pour ça qu'on va voir après que les villes de Sodome et Gomorre vont être détruites. Alors je ne peux pas m'engager trop ce matin parce que malheureusement ça va sur Internet. Mais il faut savoir que maintenant, les mentalités, les gens qui nous dirigent votent des lois qui sont en faveur de cette perversité. De ce pourquoi ces villes ont été détruites. De ce pourquoi Dieu a détruit la terre du temps de Noé par le déluge. Maintenant, nos dirigeants politiques et même l'Église catholique sont en faveur de toute cette perversion. Et si tu n'es pas d'accord avec ça, tu risques le tribunal et tu risques même d'aller en prison. Alors je ne vais pas risquer d'aller en prison, mais c'est important que nous sachions. C'est à cause de cette perversion que le déluge est venu sur la terre. C'est à cause de cette même perversion que Sodome, Gomorre et les villes environnantes ont été détruites. Et la Bible nous enseigne que c'est à cause de cette même perversion que la terre va être détruite définitivement. Abraham et Lot sont au même endroit et doivent faire face à la même situation. Et tous les deux ont une destinée bénie devant eux. C'est important de se souvenir de ça. Tous les deux, à ce moment précis, ont une destinée bénie devant eux. Amen. Amen. Lot aurait pu préserver sa destinée bénie s'il n'avait pas fait des mauvais choix. C'est la même chose pour chacun de nous. Notre destinée n'est pas une question de situation. Elle est juste une question de choix dans la situation. Je vais répéter ça. Notre destinée n'est pas une question de situation. Ça veut dire que ta destinée ne dépend pas de ce que tu traverses maintenant. Elle dépend de la façon dont tu vas réagir à ce que tu traverses. Amen. Abraham et Lot étaient aimés de Dieu de la même façon, du même amour. Nous sommes tous aimés du Seigneur de la même façon, du même amour. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé quoi? Le monde, chaque homme et chaque femme qui sont sur cette terre, sans exception. Nous sommes tous aimés de Dieu du même amour. Après, c'est nous qui décidons ce que nous allons faire avec cet amour du Seigneur. Abraham et Lot étaient aimés de Dieu de la même façon. Après, c'est eux qui ont choisi leur destinée.
Et je parle à quelqu'un ce matin. Tu es aimé du Seigneur du même amour que pour n'importe qui. Le Seigneur ne fait pas de différence pour personne. Et il y a une destinée bénie préparée pour toi. Il y a une destinée bénie préparée pour toi. La suite de ta vie sera déterminée par tes choix et pas par ceux des autres. J'entends trop souvent des gens qui disent c'est la faute à. On a pris une mauvaise décision, oui mais c'est la faute à. On vient plus à l'église, c'est la faute au pasteur. C'est la faute à sœur machin, c'est la faute à frère un tel. Personne ne nous oblige à faire des choix. C'est nous qui décidons des choix que nous faisons. Et devant le Seigneur, personne ne pourra jamais dire c'est la faute à, parce que le Seigneur va fermer notre bouche. Le Seigneur dira tu as fait les choix que tu as voulu faire. Amen. Gloire au Seigneur. Si quelqu'un est un obstacle pour nous, priez pour lui ou pour elle. Amen. Si les gens vous font mal, priez pour eux. Si les gens vous font du tort, priez pour eux. Si les gens ont une attitude négative, priez pour eux. Mais ne faites pas un mauvais choix en prenant comme excuse ce qu'ils sont, ou ce qu'ils font, ou ce qu'ils ne sont pas, ou qu'ils ne font pas. Parce que ça, devant Dieu, ça ne tient pas. Amen. Et ne venez jamais me voir. Comme ça, vous savez, mais je pense que je l'ai déjà dit. Ne venez jamais me voir en me disant, ah, pasteur, j'ai fait ceci à cause de... Parce qu'avec moi, ça ne va pas tenir. Amen. Amen. Tu as fait ça parce que tu as décidé de faire ça. Parce que les excuses sont faites pour s'en servir. Parce que les prétextes sont là pour qu'on puisse les utiliser. Amen. Amen. Peu importe ce que les gens font. C'est toi qui choisis. C'est toi qui décides. Amen. Amen. Et tu ne pourras jamais dire c'est à cause de quelqu'un. Jamais. C'est toi qui es maître de tes choix, de tes décisions et de ta destinée. Amen. Amen. Et c'est important que nous puissions vraiment bien réfléchir à ça. Vous savez, il y a plein de personnes qui ont quitté notre église. Elles ont toujours trouvé un bouc émissaire. La plupart du temps, c'était le pasteur. C'est pour ça, vous voyez, j'ai des épaules un peu larges. Alors, quel c'est un peu... La plupart du temps, oui, parce que le Seigneur a élargi mes épaules au fur et à mesure, parce que il faut que ça s'impose quelque part. Hein. Vous savez quoi, après je fais ça, et puis le Seigneur s'en occupe. Il y a toujours une excuse. C'est toujours à cause de quelqu'un. C'est toujours à cause de quelque chose. Non, c'est juste à cause de toi. Oui, ça, amen. 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 Abraham et Lot vivent dans la même situation. Ils sont au même endroit. Ils viennent du même endroit. Maintenant, ils doivent faire des choix. Ils vont faire leur propre choix. Amen. Et même si on pourrait penser, parce que c'est un peu le contexte de la Bible, hein, parce que à cause des bergers, de Lot et d'Abraham, qui se disputent, qui se querellent, il nous semble que la source vient de là. Mais ça aussi, c'était une excuse, c'était un prétexte. Parce que si tu es employeur, Abraham était employeur de ses bergers, Lot était employeur de ses bergers. Il suffit juste d'aller leur dire, bon, les gars, maintenant, stop. Hein. Et si ça ne te plaît pas, tu vas travailler pour quelqu'un d'autre. Ça, c'était la bonne excuse. Hein? Et pour les bergers de Lot, c'est les bergers d'Abraham, là, ils se prennent pour qui, ceux-là? Ah, les bergers d'Abraham. Et nous, on est quoi, alors? Et les bergers d'Abraham, peut-être disent, ouais, mais vous êtes les bergers de Lot. Hein? Abraham, c'est notre patron, hein? Vous faites ce qu'on vous dit. Il y a des excuses partout. Hein? Et ils avaient raison tous les deux, peut-être. Hein? Parce que peut-être que les bergers d'Abraham, ils se croyaient quelqu'un. Et ils dévalorisaient les bergers de Lot. Peut-être que les bergers de Lot étaient juste pas contents parce qu'eux, ils ne faisaient pas partie des bergers d'Abraham. On ne sait pas. Hein? Ça, c'est pas eux qui avaient choisi. Mais ils étaient là. Et ils devaient assumer ce qu'ils étaient au moment où ça s'est passé.
Amen. Abraham a généreusement proposé à Lot de choisir où il voulait aller. Et Abraham prendra le chemin inverse. Abraham a dit à Lot, on l'a lu tout à l'heure, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et voici la première grosse erreur de Lot. Diapo 8. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers leur viande. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, le pays de la promesse, n'oubliez pas ça. Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Le texte hébreu nous fait comprendre que Lot a regardé toute cette plaine verdoyante, ces villes, avec un esprit de convoitise. Exactement, les mots hébreux utilisés sont exactement les mêmes que quand la femme de Potiphar a regardé Joseph. Et vous connaissez cette histoire. Elle mourait d'envie de coucher avec Joseph. Pardonnez-moi, mais c'est ce qui se passe. Elle désirait Joseph, elle était malade avec ça. Et c'est les mêmes mots utilisés ici pour ce regard de convoitise de Lot. Quand il a regardé les plaines, il a convoité, il a désiré ça de tout son cœur. Lot n'était pas dans un bon état d'esprit. Il était rempli de convoitise. La première chose qu'il aurait dû faire, c'est demander à Abraham, qu'est-ce que l'Éternel en pense? Parce qu'ils sont là sur l'appel de Dieu. Ensemble, ils sont là sur l'appel de Dieu. Il aurait dû demander à Abraham, qu'est-ce que l'Éternel en pense? Puisque c'est l'Éternel qui nous a conduits ici, qu'est-ce qu'il pense du fait que nous voulons nous séparer? Mais il ne l'a pas fait. Mauvais choix. Lot aurait dû donner du respect à Abraham. D'abord parce que c'est son oncle. Ensuite parce que c'est Abraham qui s'est occupé de lui après la mort de son père. Également parce que ces bénédictions reposent sur les bénédictions d'Abraham. Mais encore une fois, il ne l'a pas fait. Il aurait dû d'abord argumenter avec Abraham et essayer de trouver une solution pour ne pas se séparer de son oncle. Mais il ne l'a pas fait. Les clés sont dans ses mains. Abraham lui dit, fais ce que tu veux. Après lui, il choisit. Il aurait dû, s'il n'avait pas trouvé de solution, donner l'avantage à Abraham de choisir l'endroit qu'il préférait. Mais encore une fois, il ne l'a pas fait. Toute une série de mauvais choix, de mauvaises décisions. Lot était uniquement focalisé sur ses propres intérêts, son confort, ce qui lui semblait être le meilleur pour lui. Il a regardé les régions riches, luxuriantes, et il a vu qu'il pouvait bien y vivre. Et il les a choisis. Il a été attiré par l'apparence des choses. J'ai mis tous ces mots en majuscules et en gras. Ce qui lui semblait être le meilleur. Il a été attiré par l'apparence. La région semblait excellente, meilleure que l'endroit où il se trouvait. Pour rappel, l'endroit où il se trouvait, c'est l'endroit où Dieu les a conduits.
Versets 12 et 13 nous donnent une information tellement importante. Et on va revoir la diapo 9. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Tant qu'ils étaient ensemble sur la montagne, à l'écart, ils étaient protégés de l'influence pécheresse du pays. Ils étaient séparés du monde extérieur pécheur, tant qu'ils étaient sur la montagne. Et nous parlons souvent de la montagne, c'est quoi dans l'église? La montagne, c'est la présence du Seigneur. C'est être là où le Seigneur nous attend, c'est être près du Seigneur, dans la communion avec le Seigneur. Tant qu'ils étaient sur la montagne, ils étaient protégés de toute cette influence, de toute cette perversion. Et ceci se rapporte également à l'église. Tant que nous sommes sur la montagne, tant que nous sommes près du Seigneur, nous sommes séparés de l'influence du monde. Et tu n'as rien à craindre. Amen. Tu es sous la protection divine. Si tu restes là où Dieu t'appelle, là où est ta place en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as rien à craindre. Même si autour de toi il y a un monde méchant et perverti, si tu es là où Dieu t'appelle, tu n'as rien à craindre. Mais il faut rester là où Dieu t'appelle, là où Dieu t'a placé. Amen. Le problème de Lot, c'est qu'il était attiré par ces villes en bas, dans la plaine luxuriante. Il savait que les habitants de ces villes étaient des gens dépravés, des grands pécheurs devant l'Éternel, mais il était quand même attiré par eux. Wow. Il savait que ces gens étaient des grands pécheurs. Et pourtant, il était attiré par eux. Il y a un contraste. Lot est un berger. Et pourtant, il est attiré pour aller voir ce qui se passe dans ces villes. Un berger ne veut pas habiter en ville. Un berger veut être tranquille avec ses moutons, dans la nature, profiter de ce que Dieu a créé. Et il y a quelque chose qui est bizarre dans la tête de Lot. Il est attiré par ces villes, là où il sait qu'il y a la perversion, le péché. Lot connaît l'histoire de Noé. Hein. Il est un descendant de Noé. Il sait pourquoi Dieu a détruit la terre par le déluge, à cause de la perversion qu'il y avait dans le monde. Il sait ce qui se passe dans ces villes, dans la plaine, et plus bas que la plaine, vers Sodome et Gomorrhe. Et pourtant, il est attiré par ces choses. Waouh! Encore une fois, il y a une similitude avec l'Église. Les chrétiens savent. Les chrétiens savent que ce monde est dépravé, perverti, rempli de péchés et de mauvaises choses. Mais quelque chose les attire vers ce monde. Nous sommes arrivés là où Dieu nous a appelés. Nous sommes à Canaan. Nous sommes enfants de Dieu. Mais quelque chose nous pousse à regarder vers cette vallée, à regarder ces villes où il y a la perversion, où il y a le péché, et quelque chose nous attire là-bas. Et pourtant, ces choses-là, Dieu va les détruire. Mais quelque chose au fond de notre être, malheureusement pour beaucoup trop de chrétiens, quelque chose au fond de notre être, quelque chose au fond de notre cœur nous attire vers ce qui est mal. Là où il y a le péché. Waouh. On critique Lot, hein. Lot, c'était un imbécile. Pourquoi il a fait des choix comme ça? Alors tu as raison. Et pourquoi nous faisons tellement souvent les mêmes choix que lui? Sommes-nous aussi des imbéciles? Si vous me permettez cette expression?
Sommes-nous aussi assez idiots pour faire les mêmes choix idiots que Lot? Il savait qu'il y avait la perversion. Il savait que le péché était arrivé à son comble. Et pourtant, il regarde et il convoite ces choses. Il est attiré par ces choses. C'est exactement ce qui se passe avec le monde. Le diable nous fait croire. Fait croire qu'il y a des choses extraordinaires. Que c'est merveilleux dans ces villes. Que c'est merveilleux dans ce monde. Il nous fait juste croire. Parce que la réalité, c'est que dans ces choses, il y a le péché dans toute sa, j'allais dire sa splendeur, si on peut appeler ça une splendeur. Dans toute sa perversion. Et un jour, tout ça va être détruit à cause du péché. Lot a d'abord planté ses tentes, si vous lisez le récit. Je vais essayer d'aller vite. D'abord planté ses tentes jusque dans les villes de la plaine. Regardez comment le diable travaille, comment il a fait avec l'homme et comment il fait exactement avec nous. D'abord, il regarde la plaine, il convoite cette plaine. Ensuite, il prend ses bergers, il prend ses moutons, il prend tout son bétail, et puis il se dirige par là. Et il commence à planter ses tentes, et un peu à la fois, il arrive jusque dans les villes. Tant qu'il n'est pas dans la ville, il n'est pas encore au contact de tous ces gens qui sont perverses. Mais il arrive jusque dans la ville. Et la Bible nous dit que non seulement jusque dans ces villes, mais après il va allonger, il va étendre ses cordages, et il va arriver jusque dans Sodome et Gomorrhe. Il sait très bien ce qui se passe là. Et pourtant il y va, volontairement. Il va jusqu'à s'installer dans ces villes. Amen. Et la fin du récit nous dit que Lot a été jusqu'au point où il faisait partie, on dirait aujourd'hui, du collège des échevins. Il faisait partie des gens de la ville qui décidaient. La Bible emploie l'expression, il siégeait à la porte. Il faisait partie de ceux qui prenaient les décisions. Il avait une vie imprégnée de toute cette vie de Sodome. Il participait à toutes les décisions. Ça veut dire qu'il était complètement imbibé de ça. Cet homme qui avait la même destinée qu'Abraham, sur qui toutes les bénédictions ont été prévues, cet homme se retrouve là dans cette ville où il y a une dépravation extrême. Et il est là et il participe à tout ça. Il prend même des décisions avec eux. Waouh! Lot n'a pas bien choisi ses nouvelles associations. Il n'a pas bien choisi ses nouveaux amis. Il n'a pas bien choisi ses nouvelles relations. Écoutez ce que la Bible dit, Diapodis. C'est incroyable. Dans 2 Pierre chapitre 2, il dit, Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Et encore une fois, Lot fait le mauvais choix. Il sait qu'il n'est pas à sa place. Il sait qu'il est là où il ne devrait pas être. Et la Bible dit qu'il tourmente son âme. Mais ça ne l'empêche pas de rester là. Il avait le choix, il pouvait partir. Il n'était pas obligé de rester dans cette ville. Il tourmente son âme, mais il reste là. Vous savez, tellement de chrétiens ressemblent à Lot. On vit dans le péché. On sait qu'il y a tellement de choses dans notre vie qui déplaisent à Dieu. On se complaît dedans. Parfois notre cœur et notre esprit nous tourmentent. Mais ça ne change rien. On reste là, dans cette complaisance avec le péché. Et c'est aussi pour ça que le Seigneur va détruire la terre. Et c'est pour ça que tellement de chrétiens finissent, un jour ou l'autre, par quitter l'Église. Parce que tu ne peux pas recevoir les bénédictions, tu ne peux pas être sous les bénédictions d'Abraham et continuer à te complaire dans le péché, même si tu tourmentes ton âme. Tu te réveilles la nuit, oh, c'est pas bien ce que je fais, oh pardon Seigneur, et puis le lendemain matin tu te lèves et tu recommences, et on refait les mêmes choses. Le Seigneur nous parle, l'Église, le Seigneur nous parle. Amen. Amen.
Amen. Le roi de Sodome, un peu plus tard, le roi de Gomorrhe avec 3 autres rois vont faire la guerre à d'autres rois. Et ils vont perdre et ils vont s'enfuir dans les montagnes. Les rois vainqueurs viennent jusqu'à Sodome et Gomorrhe et ils enlèvent tous les biens, toutes les richesses, tous les gens et tout le bétail, tout ce qui est là. Et Lot est dedans. Lot avec sa famille, avec toutes ses richesses. Lot est embarqué par ses rois. Et Abraham est averti de ça. Et la Bible dit donc, ils étaient 4 rois, 4 armées, 4 armées. Abraham est averti de cela par un fouillard. Et Abraham a armé 300, la Bible est claire, 318 de ses plus braves serviteurs. Pas des soldats, hein. 318 de ses serviteurs contre 4 armées. Pourquoi? Parce que Lot, c'était le neveu d'Abraham. Abraham a élevé Lot comme son propre fils. C'était sa chair. C'était le fils de son frère. Et Abraham était tellement déçu des mauvais choix de Lot. Et il espérait toujours que Lot allait enfin revenir. Et Lot, son neveu, est dans le besoin, il est dans les problèmes. Et Lot Abraham va courir pour le délivrer. Et avec 318 serviteurs vaillants, il va vaincre 4 armées. Et il va récupérer tout ce que ces gens ont pris. Il va ramener Lot avec sa famille et avec tous ses biens. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? Lot est retourné à Sodome. Encore un mauvais choix. Il aurait pu profiter de l'opportunité. Dire à Abraham, tonton, j'ai fait une tellement grosse bourde quand je suis parti. Je vais revenir, est-ce que tu veux bien que je revienne? Et on va s'arranger avec les bergers, on va s'arranger, mais on va revenir ensemble. Non, 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 non. Il laisse tonton repartir sur la montagne et lui va à nouveau dans Sodome. Il va à nouveau comment je vais dire ça? Se traîner dans ce bourbier. Encore une fois, Lot fait un mauvais choix. Amen. Et même si son âme était tourmentée, il se plaisait quelque part. Et c'est ça qui est grave. Et c'est là où le Seigneur nous parle. Même si ton âme est tourmentée, trop souvent on se plaît. On se complaît dans cette vie de péché. On sait que ce n'est pas là où Dieu nous attend. On sait que ce qu'on fait, ce n'est pas bien. On sait que les choix qu'on a fait, c'est des mauvais choix. Mais on se complaît là-dedans. De temps en temps, notre esprit a un petit sursaut. Mais on se plaît dans cette vie de débauche. Parce que c'est le mot qu'il faut employer. On parle ce matin des choix qu'il ne faut pas faire pour rester sous la bénédiction d'Abraham. Amen. 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 Plus tard, des anges vont venir pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et je vais ouvrir une petite parenthèse et je vais aller vite. L'Éternel révèle à Abraham qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe à cause de l'intensité du péché qui règne. Et Abraham dit, mais c'est pas possible. Il y a Lot, mon neveu, qui est là. Encore une fois, les pensées d'Abraham vont directement à son neveu. Il veut encore être une fois le protecteur. Alors Abraham va oser argumenter avec Dieu. À cause de Lot. Et le texte nous dit que Abraham dit à Dieu, ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Abraham pensait qu'il y avait peut-être 50 justes. Et Dieu dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham continue, il dit, mais peut-être des 50, il va en manquer 5. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. Abraham continue, il dit, peut-être s'y trouvera-t-il
40 justes. Il veut absolument sauver son neveu. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Et Abraham continue, il dit, pardon Seigneur d'insister, mais peut-être s'y trouvera-t-il seulement 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Et Abraham il continue, il dit, tu sais Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il seulement 20 justes. Et le Seigneur fait encore la même réponse. Si je trouve 20 justes, je ne détruirai pas la ville à cause de ces 20 justes. Et Abraham continue, il dit, une dernière fois, Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il seulement 10 justes. Et Dieu répond encore une fois, je ne la détruirai pas si j'y trouve 10 justes. 10 seulement. Et nous savons qu'au final, cette ville a été détruite. Ça veut dire que dans cette grande ville, il n'y avait même pas 10 justes. Waouh! C'est exactement le travail. Et c'est une autre parenthèse que fait un vrai pasteur. Et permettez-moi de m'introduire quelques minutes ce matin. Un vrai pasteur argumente avec Dieu. Il intercède en faveur des membres qui ne vivent pas comme des vrais chrétiens, qui vivent et se complaisent dans le péché. Il prie, il jeûne pour les membres. Et il arrive que la réponse de Dieu n'est pas favorable, simplement parce que le Seigneur ne trouve pas le juste qu'il cherche. J'ai passé une partie de la nuit, parce que j'étais réveillé très tôt. Parce que l'Église, c'est ma vie. Et le Seigneur m'a poussé, pendant plusieurs heures, à intercéder pour chacun de vous. Chacun à votre tour. Je me suis retrouvé dans cette peau d'Abraham. Et ma prière, c'est que le Seigneur trouve plus que 10 justes. Pas des hommes et des femmes qui viennent chauffer des chaises à l'église. Des justes. Des hommes et des femmes qui sont véritablement enfants de Dieu, qui sont séparés du monde, qui arrêtent de pratiquer, de vivre et de se plaire dans le péché. J'aurais préféré dormir comme tout le monde, mais j'ai pas pu. Je ne suis pas en train de me vanter, Église. Mais je vous aime. J'ai un cœur comme Abraham. Et mon désir, vous êtes, Sœur Nicole et moi, vous êtes notre bébé. Et notre désir, c'est que quand le Seigneur regarde cette église, il y trouve des justes, des enfants qui lui appartiennent, des hommes et des femmes séparés, des hommes et des femmes qui vivent dans la justice, dans la sainteté, dans l'honnêteté, dans la droiture, et pas des hommes et des femmes qui se vautrent dans la débauche. Amen. Si ce n'était pas important, Église, le Seigneur ne m'aurait pas réveillé cette nuit. Parce qu'il sait que j'ai besoin de sommeil. Lorsque les anges arrivent à Sodome, et vous connaissez l'histoire, ils ont bien du mal à faire sortir Lot de cette ville. Parce que Lot trouve des excuses. Devant les anges lui disent, tu dois t'enfuir, on va détruire cette ville. Et Lot traîne, il trouve des excuses pour rester encore. Waouh! C'est incroyable. Pire que ça, les deux beaux-fils de Lot, quand Lot va finalement leur dire, il faut que vous partiez, que vous quittiez cette ville avec mes filles,
Apparemment, Lot avait 4 filles. 2 filles qui étaient mariées avec des gens qui habitaient à Sodome, et 2 filles qui étaient encore jeunes filles, vierges. Et Lot va voir ses beaux-fils, et il leur dit, il faut quitter cette ville avec les filles, avec mes filles. On doit quitter cette ville parce que Dieu va détruire cette ville à cause du péché. Et la Bible nous dit que ses beaux-fils se sont moqués de lui. Et je crois que ses filles aussi, parce que sinon elles auraient laissé là leur mari et elles seraient parties avec leur père. Toujours à cause de ses mauvais choix. Quand cette ville va être détruite, 2 des filles de Lot vont mourir brûlées. Parce qu'il a fait des mauvais choix, une succession de mauvais choix, un mauvais choix après l'autre. Et maintenant, 2 de ses filles vont mourir à cause de lui. Parfois on pense que je fais ce que je veux, je mène la vie que je veux, et ça ne regarde que moi. Non, ça ne regarde pas que toi. Parce qu'il y a quelque chose qui est sur toi, et qui va se répandre. Ou la bénédiction de Dieu, ou la malédiction. Mais quelque chose qui est sur toi va se répandre autour de toi. Alors ne croyons pas qu'on peut faire ce qu'on veut, comme on veut, sans qu'il y ait des conséquences, sans qu'il y ait un prix à payer. 2 des filles de Lot sont mortes à cause de lui. Waouh. J'ai presque terminé, 5 minutes encore, c'est bon? Finalement, Lot, sa femme et ses 2 dernières filles vont sortir de la ville et échapper à la destruction de la ville. En Genèse 19, il nous est dit qu'après les avoir fait sortir, l'un des anges a dit à Lot, « Sauve-toi pour ta vie et ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu périsses. » La femme de Lot, semblerait, elle avait encore plus de mal que Lot à quitter cette ville, à quitter ce bourbier. Et elle s'est retournée, elle regardait ce qu'elle était en train de perdre. Au lieu de regarder vers la montagne, là où l'ange lui a dit « Sauve-toi vers la montagne, tu vas être sauvé », elle regarde ce qu'elle va perdre, ce bourbier du péché. Et la Bible dit qu'elle était instantanément transformée en statue de sel. Elle est morte. Parce qu'elle a regretté qu'elle allait quitter le péché. Waouh. Et c'est pas terminé, Lot va encore faire des mauvais choix. Les anges disent à Lot de fuir vers la montagne. On vient de voir ça. Fuis vers la montagne. Ne regarde pas derrière toi. Et la diapo 11, c'est la dernière diapo. En Genèse chapitre 19, Lot leur dit, écoutez bien ce qu'il dit à l'ange. « Oh non, Seigneur! Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu as montré ta grandeur, la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne. » Si l'ange lui a dit, tu dois se sauver jusqu'à la montagne, c'est qu'il avait le temps d'aller jusqu'à la montagne. Sinon, l'ange ne lui aurait pas dit, fuis dans la montagne. Encore une fois, Lot va faire un mauvais choix. Il va argumenter avec l'ange de l'Éternel. Il dit, voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite, ça veut dire qu'il n'y a pas autant de péché que dans Sodome. Il n'y a pas beaucoup de péché là, Seigneur. Permets-moi d'aller là, oui, d'aller sur la montagne. Seigneur, permets-moi juste un peu de péché. Juste quelque chose, quelques trucs dans ma vie qui ne sont pas bien, qui te déplaisent. Juste un peu, Seigneur. Une petite ville. C'est exactement ça, l'Église. C'est exactement ça. Seigneur dit, fuis sur la montagne. C'est quoi la montagne? C'est le salut, c'est la présence du Seigneur, c'est les bénédictions, c'est être séparé du monde, séparé du péché. Et là, dit, oh non, Seigneur, il y a une petite ville là, juste un peu de péché dans ma vie. C'est ce que Lot est en train de dire. Il ose dire à l'ange de l'Éternel,
permets-moi de vivre encore un peu dans le péché. Parce que c'est ça qu'il a dit. Il faut comprendre ce qu'il a dit. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive, parce qu'il croyait vraiment qu'il allait pouvoir continuer à vivre dans le péché et que son âme allait vivre. Tellement souvent, c'est ce que nous, enfants de Dieu, nous croyons. On peut continuer à vivre dans le péché. Une petite ville, Seigneur. Moi, je ne suis pas un grand pécheur comme lui. Hein. Lui, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Oh, il est vautré dans la boue du péché. Moi, non, Seigneur, juste 2, 3 petits péchés. C'est quoi la différence? La Bible nous dit que Sodome a été détruit, Gomorrhe a été détruit, et toutes les villes autour. À cause du péché. Ne croyons pas que nous pouvons nous complaire. Même un péché, un seul péché. Une petite ville. Seigneur, ça c'est petite ville. Non, je ne vais pas aller sur la mode. Juste un petit péché. Dieu a dit, sauve-toi sur la montagne. Sauve-toi sur la montagne. Pour ta vie. Amen. Amen. Encore un mauvais choix. La suite nous dit ceci, que Lot et ses 2 filles vont finir par quitter cette ville parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité dans cette petite ville où Lot a demandé à l'ange, et l'ange lui a permis. Lot ne se sentait pas en sécurité avec ses 2 filles, donc ils ont dû s'enfuir. Et le comble, c'est qu'ils sont partis sur la montagne, mais pas la bonne. Ils sont partis sur une autre montagne et ils ont vécu dans une caverne. Comme les hommes préhistoriques. Il est sorti de la luxure et il est parti vivre avec les 2 filles qui lui restaient dans une caverne. Lot a tout perdu. Tout perdu. Et c'est pas terminé. C'est le dernier point et je vais terminer avec ça. Si on étudie un peu la vie de Lot, il semblerait que Lot avait un penchant très prononcé pour le vin. Lot était un grand consommateur de vin, et c'est certainement une mauvaise habitude qu'il avait acquise quand il habitait à Sodome. Je ne parle pas de quelqu'un qui, de temps en temps, consomme un verre de vin. Vous savez, la Bible nous dit que quand Jésus a fait la Sainte Seine avec ses disciples, il a pris la coupe, il a partagé avec ses disciples. Aux noces de Cana, il a changé l'eau en vin. Alors je ne parle pas de ça. Après, c'est entre vous et Dieu. C'est vous qui décidez. Mais ici, il semblerait que Lot avait un gros penchant. Même plus qu'un gros penchant. Pour le vin. Et c'est la raison pour laquelle ces 2 filles, comme Lot n'avait pas de descendance, il n'avait pas de fils, ces 2 filles, elles ont dit, il faut que notre père ait une descendance. Et elles ont gardé des pratiques de débauche de cette ville qui a été détruite. Et elles ont fait boire de l'alcool à leur père, elles ont enivré leur père. Vous savez, si Lot n'était pas habitué à boire de l'alcool, il ne se serait pas laissé enivrer par ses filles. Ça veut dire qu'il avait un gros problème quelque part. Et ses filles l'ont enivré, chacune leur tour, pendant 2 jours. Elles ont couché avec leur père, pour lui donner une descendance. Elles ont commis l'inceste. Et voilà où Lot en est réduit, à cause de toutes ces successions de ce mauvais choix. Lot a tout perdu. Et au final, il se retrouve dans la honte la plus totale. Juste parce qu'il a fait des mauvais choix. Tellement souvent, il a pensé qu'il allait s'en sortir. Un peu comme Samson, hein. Encore une fois, cette fois-ci encore, je vais m'en sortir. Au final, Lot a tout perdu. Tout perdu. Et la honte repose sur ses épaules maintenant. Et je crois que le Seigneur nous parle ce matin. Il y a tellement de choses, des choix, des mauvais choix, qu'on ne doit pas faire, ou qu'on ne doit plus faire. La vie de Lot est un exemple
incroyable. Vous savez, j'ai étudié la vie de Lot pendant des semaines. Et ce que je vous rapporte aujourd'hui, c'est juste un petit peu. C'est incroyable. Incroyable. Toutes les bénédictions à côté desquelles Lot est passé. Parce que chaque fois, il a fait mauvais choix, mauvais choix, mauvais choix, mauvais choix, mauvais choix. Et sa famille a subi les conséquences de ces mauvais choix. Non seulement lui, mais sa famille. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que le Seigneur nous aime. Comme il aimait Abraham et comme il aimait Lot. De la même façon, le Seigneur ne fait exception de personne. L'amour du Seigneur pour chacun de nous est le même. Et on va se lever si vous voulez. Amen. Et le Seigneur t'aime ce matin. Je ne sais pas où tu te trouves. Si cette parole n'a rien à voir avec personne d'entre nous, le Seigneur ne me l'aurait pas donné. Certainement que quelqu'un se trouve dans une situation similaire à celle de Lot. Je ne sais pas à quel niveau, à quelle étape, mais certainement que quelqu'un se retrouve dans une situation dans laquelle Lot s'est trouvé. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que le Seigneur t'aime exactement comme il aimait Lot. Le Seigneur veut te donner encore une chance, exactement comme toutes les chances que Lot a eues. Le Seigneur veut que tu puisses retrouver les bénédictions d'Abraham. Il veut que tu puisses revenir à ta place là où tu es, là où tu étais. Amen. Je voudrais qu'on puisse fermer nos yeux. Je ne sais pas comment faire cet appel, cet hôtel ce matin. Et je sais que le Seigneur parle à notre cœur. Amen. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si tu ne fais pas le bon choix maintenant, et que tu prends la décision de rester sur ce choix, tu n'as pas d'avenir. Tu n'as pas d'avenir. Aucun avenir. Ton avenir, c'est Sodome. C'est la destruction. C'est la honte. C'est la honte. Tu vas perdre ta femme. Si tu as une femme, tu vas perdre tes enfants. Tu vas perdre ta dignité. Tu vas perdre ton honneur. C'est seulement la honte qui t'attend. Tout ce qu'on a besoin de faire ce matin, c'est demander pardon au Seigneur. Seigneur, je sais que là où je suis, c'est pas là où tu veux que je sois. Il faut que tu prennes la bonne décision, celle de quitter Sodome pour ne plus y revenir, de retourner dans la bénédiction d'Abraham. Le Seigneur parle à ton cœur ce matin. Je ne peux pas prendre la décision pour vous. Je peux juste vous apporter la parole du Seigneur. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu fasses le bon choix. Maintenant. Que tu quittes Sodome. Tu décides de quitter le péché. Et c'est seulement toi qui peux savoir c'est quoi ton Sodome. C'est seulement toi qui peux savoir de quoi tu dois te séparer. Toi et Dieu, vous savez. Et le Seigneur t'appelle ce matin. Quitte Sodome pour ne plus jamais y revenir. Pour que ta vie continue d'être bénie.